Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure et que la faim en ses lieux attirait. Et si l'agneau était l'administré, et le loup, au registre d'état civil, le préposé? Un habitant de la ville cherchait pour sa naissance un extrait, pièce nécessaire à son dossier pour faire sa carte d'identité. Galère. D'un papier sans histoire, voyons le fait tourner au cauchemar. Un préposé au registre d'état civil mimait de travailler dans les écritures, qui cherchait pâture et que l'indolence en ses lieux fixait. De ce livre, il se prétendait l'auteur. Gare à celui qui viendrait en chercher teneur. Qui es-tu pour venir chambouler ma tranquillité? Dit ce préposé mal réveillé à l'administré. Tu vas payer pour avoir osé me déranger. Notre homme ne connaissait que ce type de besogne, le perturber dans son sommeil, éveiller sa grogne. Monsieur, Répond l'administré. que votre seigneurie ne soit pas irritée, mais plutôt qu'elle étudie, que je viens demander pour mon dossier un extrait d'acte de naissance, bref, un simple papier relevant du registre sous votre responsabilité, et que par conséquent, en aucune façon, je ne veux troubler votre congé permanent. L'administré se savait dans son droit. Troublé, reprit le préposé. Je sais que de moi tu t'es plaint la fois passée. Complication, nous y voilà. Le préposé va lui demander de prouver qu'il est bien le fils de sa mère, ou d'exiger de lui un certificat de vie pour attester du jour de sa venue. Comment aurais-je pu? Je savais que je te retrouverais pour n'importe quel autre papier. Reprit l'administré. Ce n'est pas moi, c'est autrui. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton ami. Comment ça, mon ami? Le fonctionnaire se moquait bien de qui blâmer. Il lui fallait simplement une brebis appelée. C'est donc un autre administré, car vous ne me laissez pas en paix. Vous, vos amis et vos concitoyens. On me l'a dit. Aux représailles j'en viens. L'administré à son droit a dû renoncer, et comprit que s'il voulait exister, il lui fallait payer. Là-dessus, du fond de son comptoir, le préposé renvoya l'affaire en différé et exigea dommages et intérêts sans autre forme de procès. En ignorant, l'administré a agi. Nul besoin d'acquitter un quelconque flouze. De tels droits sont d'office commis à tous.